Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. L'occasion des journées mondiales de lutte contre les maladies neurodégénératives, l'association France Alzheimer présente les nouveautés en termes de prise en charge, accueil de jour, bracelet de géolocalisation, groupe de parole ou encore formation pour les aidants sont désormais proposés par les professionnels de santé. Solène Fèvre s'est rendue à la polyclinique de Pointe-à-Pitre. Regardez. Il s'agit de la continuité de la journée mondiale d'Alzheimer qui se déroule tous les 21 septembre de chaque année. Et aujourd'hui, ça se passe à la polyclinique, organisée donc par la polyclinique. Il s'agit de porter de l'information au public. Donc il existe pas mal de choses qui existent en Guadeloupe. On ne sait pas toujours ce qui existe en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, c'est porter l'information. Et on a mis aussi l'accent sur ce qu'on appelle l'APA, l'activité physique adaptée, notamment pour les malades d'Alzheimer. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a la maladie d'Alzheimer qu'on ne peut pas faire grand-chose. On sait que l'activité physique adaptée, c'est démontré, elle a un impact clairement sur ce qu'on appelle les fonctions cognitives, les fonctions supérieures du cerveau, sur la morphologie même du cerveau. Et en fait, l'idée, en ayant une activité physique régulière, c'est de ralentir la progression de la maladie pour les malades. Et pour les gens qui ne sont pas malades, c'est de la prévenir, puisqu'on sait que l'activité physique, elle a un impact justement sur la synthèse de neurotransmetteurs, le développement des neurones, etc. La Guadeloupe, on va dire par rapport au pourcentage, est quand même plus touchée en Guadeloupe qu'au niveau national. Il faut savoir qu'une étude a été réalisée en France. Il y a 11,7 malades pour 1000 habitants, alors qu'ici en Guadeloupe, on serait plus proche de 17 malades pour 1000 habitants. Pourquoi ? Parce que nous sommes une population qui vieillissant. La Guadeloupe devient la 3e région de France la plus âgée. Et surtout, nous avons d'autres facteurs de risque, l'hypertension, le diabète et le cholestérol, qui sont effectivement des facteurs qui risquent d'entraîner plus facilement la maladie d'Alzheimer. En fait, on a beaucoup de moyens de prévenir la maladie, puisqu'on a beaucoup de moyens en fait d'améliorer notre mode de vie. Et ça, toutes les études le montrent, ça va être clairement au niveau de l'activité physique qu'on pratique, mais aussi de l'alimentation qu'on prend tous les jours, de l'exposition éventuellement aux toxiques. Donc ça va être d'alerter les personnes sur justement l'importance de réduire la consommation de sucre, d'éviter le tabac, l'importance de consommer des fruits, des légumes, l'importance aussi de consommer certaines huiles comme les huiles d'olive, de colza, qui ont les bons oméga pour le cerveau. Donc ça va être toutes ces actions qui vont pouvoir prévenir la pathologie et pas que la maladie d'Alzheimer, mais aussi les autres facteurs de risque cardiovasculaires que sont l'hypertension et le diabète, qui sont malheureusement un fléau en Guadeloupe. Aujourd'hui, on est présent à l'occasion de la journée d'Alzheimer et dans ce cadre-là, on propose ce dispositif-là qui s'apparente à une montre connectée, qui donne l'heure à la personne porteuse du bracelet et qui permet surtout aux familles, aux aidants, aux proches de pouvoir géolocaliser la personne qui porte le bracelet. Donc contrairement à ce qu'on a pu voir ces derniers temps, des fois on a un proche qui disparaît, qui s'éloigne du domicile et qu'on doit rechercher des fois pendant des heures, pendant des jours, voire même des semaines, avec par moments une fin dramatique ou une fin vraiment triste. En fait, à travers ce dispositif-là, ça permet aux familles de pouvoir géolocaliser la personne. On se rend maintenant à l'hôtel Arawa Cogosier pour le salon de l'handicap Cap vers l'emploi. L'objectif étant de permettre aux porteurs de handicap de s'insérer et stabiliser surtout leur parcours professionnel. Le reportage. C'est de se dire que le handicap ne doit pas être frein à l'épanouissement professionnel. Et l'idée, c'est de voir notamment avec les employeurs, mais pas que, notamment les organismes de formation, comment ils peuvent accompagner des personnes jeunes ou moins dans un parcours professionnel qui soit moins haché, notamment au travers de leviers tels que le travail temporaire, mais aussi l'alternance et bien d'autres leviers. C'est faire vraiment conjuguer le handicap avec compétences, savoir-faire et talent. Je travaillais en tant que psychologue
et j'ai eu justement à être confrontée à des difficultés par rapport à l'insertion, l'intégration, l'adaptation de poste et tout ça par rapport à ma déficience visuelle. Mais finalement, il y a certaines adaptations qui ont pu être portées et effectivement avoir recours à des associations qui peuvent nous accompagner, nous aider, nous soutenir, c'est quand même un avantage qui peut nous éviter toute la galère des obstacles à franchir. On est là aujourd'hui pour découvrir les métiers, découvrir des nouvelles choses. On a les Pôle emploi, on a les partout, on a des autres stands. L'ensemble de ce qui peut faire aujourd'hui l'aide et l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap pour l'emploi est présent sur ce salon et on peut d'ores et déjà dire que le public a répondu présent, que la communication a été correcte puisque vous êtes là. Donc on peut se féliciter aujourd'hui et nous à la région, nous avions vraiment la volonté de nous positionner au niveau de ce public pour dire nous sommes aussi nous à votre écoute pour pouvoir répondre, parce que je vous rappelle que la région Guadeloupe, c'est l'emploi, c'est la formation. Donc nous sommes aussi directement partie prenante dans tout ce qui touche la vie professionnelle des personnes en situation de handicap. Une manifestation comme celle-ci, c'est encore l'occasion de faire une piqûre de rappel sur ce que je venais de vous dire, pour faire augmenter le taux d'emploi qui reste insuffisant sur notre territoire. Dans la fonction publique, quel que soit le versant, il reste limité à 3,73%. Et au niveau du secteur privé, 2,71%. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire et je dirais que nous sommes tous en co-responsabilité institutionnelle, associations, employeurs et je dirais les forces vives du territoire pour faire bouger les choses, tout simplement. Et on part pour la journée insertion à destination des allocataires du RSA du Nord-Grande-Terre. En Guadeloupe, l'on compte pas moins de 25% de bénéficiaires, une tendance qu'il est urgent d'inverser. Regardez. Tout ce territoire du Nord-Grande-Terre a mis en place un dispositif qui aide effectivement les gens à aller vers l'emploi. C'est pour ça qu'il y a autant d'exposants, autant d'associations porteurs d'offres d'emploi. Donc pour nous, c'est important de diriger la population du Nord-Grande-Terre vers la réinsertion. C'est un peu ce que nous sommes en train de rechercher et nous le faisons à travers le plan local d'insertion et de l'emploi au niveau du Nord-Grande-Terre, à travers des propositions de création d'emplois, des propositions de création d'entreprises. Le taux de RSA, bénéficiaire de RSA en Guadeloupe demeure très important, ce qui veut dire qu'en termes d'accompagnement, en termes de prise de responsabilité du département, il y avait un chemin à parcourir. La démarche aujourd'hui consiste à ne pas simplement attendre que les bénéficiaires se manifestent, mais que nous allons vraiment à leur rencontre. Et l'objectif est réalisé aujourd'hui, qui est dans un même lieu, pouvoir regrouper l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des centres qui s'occupent, qui accueillent ces personnes pour pouvoir les accompagner pour une réinsertion. Aujourd'hui, nous sommes sur une démarche d'information pour permettre aux bénéficiaires du RSA de pouvoir avoir connaissance de mode de garde, justement le dispositif AVIP qui permet aux personnes qui sont dans une démarche de retour à l'emploi de faciliter ce retour à l'emploi en leur permettant d'avoir un mode de garde auprès de crèches agréées. Objectif insertion, justement mon rôle en fait, c'est d'aller justement dans les quartiers. C'est moi qui m'occupe de la partie terrain. Donc pour proposer aux jeunes tous nos dispositifs ainsi que formations qui peuvent justement les aider à s'insérer professionnellement. J'ai trouvé que la manifestation proposait un grand nombre d'intervenants qui permettaient de proposer des accompagnements, des formations, que ce soit pour les jeunes ou les plus âgés. Pour permettre l'insertion professionnelle. Donc c'est intéressant. Moi, je recherche une formation dans la gestion de la comptabilité. Donc je suis venue ici et à ce que je vois, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est très intéressant. Oui, un peu plus souvent parce que moi, ça m'a aidé. J'espère que ça aidera d'autres jeunes ou d'autres personnages. Et maintenant, parlons du village des associations de la ville de Morne-à-l'Eau qui se tiendra ce samedi à la place Gerty-Archimède. Et à cet effet, je reçois Mireille Corneille, responsable service culture et patrimoine. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Luis.
Alors comment justement va s'organiser ce village des associations sur la commune de Morne-à-l'Eau ? Alors, je me fais le porte-parole ce soir des associations, de l'Union des associations de Morne-à-l'Eau, qui est en train de se construire autour d'un comité de pilotage. Et donc, il est en cours de construction ? Il est en cours de construction. On parle de comité de pilotage, mais les statuts sont déposés, parce que l'idée, c'est de s'unir pour être plus fort. Et donc, cette union a proposé cette année une nocturne pour le village des associations. Donc, on va essayer de lier l'utile à l'agréable. Donc, les parents vont pouvoir rencontrer les clubs, les associations, mais en même temps, on va proposer également des prestations, donc que ce soit des prestations sportives, des initiations ou des prestations culturelles autour du quadrille et différentes activités culturelles. Alors, des horaires assez particuliers, 16h, 22h ? Alors, 16h, 22h, nous espérons tenir jusqu'à 22h, mais l'idée, c'est de terminer par un coup de tambour, donc forcément, les gens, ils aiment ça, et donc, on va pas non plus les pousser à rentrer. Mais l'idée, c'était aussi de proposer cette manifestation sur un temps un peu moins chaud, puisque nous savons que les températures sont assez élevées en ce moment. Donc, proposer quelque chose de sympathique aux gens en fin de journée, avec une température plus agréable. Alors, à peu près combien d'associations sont présentes sur le territoire qui participent ? Nous avons sur le territoire plus d'une 60aine d'associations, mais il y en a 35 qui ont répondu à l'appel, donc c'est quand même une quantité intéressante. Donc, ils vont se relayer entre la Croix-Rouge, Titac Plus pour le tambour avec Atetipo, l'Étoile de Morne-à-l'Eau, très connue pour ses différentes sections. Zion là également pour le handball. Donc, il y aura un peu de tout, du judo, de l'aïkido, du yoga. Et puis j'en passe puisque activité nautique. On sait que vous allez retaper la plage de Babin. Oui, il y a justement il y a normalement la ligue de canoë-kayak qui viendra faire une petite prestation avec des rameurs, donc pour montrer un petit peu ce que c'est que ramer sur le territoire. Et nous sommes en train justement de travailler sur le développement des activités nautiques. En tout cas, il y a de quoi faire sur Morne-à-l'Eau. Tout à fait. Terre de champions. Nous l'espérons encore beaucoup d'années. Dans quelle discipline particulièrement ? Ah bah partout. Là, je vais pas vous rappeler qu'il y a 2 titres de champion de France. En handball, l'Étoile en National 2, puis Zion là en National 1, et de vice-championne l'année dernière, cette saison avec l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Donc, non, franchement, vous nous faites très plaisir et on voit effectivement qu'au niveau associatif, ça fonctionne bien sur la ville de Morne-à-l'Eau. Donc, c'est pour les jeunes, les moins jeunes. Voilà, et les aînés. Et c'est un coup de pouce aussi aux associations qui essaient de repartir après les moments difficiles que nous avons connus. Elles sont en quête d'adhérents, donc n'hésitez pas effectivement donc à vous rendre place Gertier-Archimède. Ce sera à partir de 16h pour le village des associations de la ville de Morne-à-l'Eau. Merci encore, je le rappelle, Mireille Corneille, responsable du service culture et patrimoine de la ville de Morne-à-l'Eau, d'être venue ce soir. Merci beaucoup. Et on se rend maintenant au tribunal de grande instance pour l'installation du nouveau procureur de Pointe-à-Pitre. Caroline Calbeau prend la suite de Patrick Desjardins et entend poursuivre la lutte contre la délinquance en Guadeloupe. Elle souhaite également adapter la politique pénale aux réalités du territoire. Le reportage. Je suis ravie d'accueillir Madame Calbeau, avec laquelle nous avions déjà eu des contacts téléphoniques avant son arrivée. Nous ne nous connaissions pas du tout. Et depuis cette semaine où elle est présente, nous avons noué une relation tout à fait positive. Et je lui souhaite vraiment beaucoup de succès. Il est vrai que Patrick Desjardins et moi, comme j'ai pu le dire, nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. Nous avons déjà travaillé ensemble dans d'autres juridictions. Et je pense que tous ceux qui l'ont connu avaient pu mesurer son amour de ce territoire et aussi son engagement. C'est vrai qu'en pensant à lui, j'ai eu une petite émotion, puisque c'était un collègue, mais encore plus un ami, comme son épouse d'ailleurs, qui est aussi magistrate. Mais avec Madame Calbeau, je pense que nous deviendrons amis et nous ferons fonctionner cette juridiction du mieux. Je vais adapter la politique pénale en fonction de ses spécificités et il faut toujours adapter une politique pénale aux enjeux du territoire. Sur les stupéfiants, la lutte contre les armes, les violences intrafamiliales, donc j'adapterai à la Guadeloupe et aux problématiques de la Guadeloupe. J'aurai le même engagement, le même investissement dans la lutte contre la délinquance que mon prédécesseur, en tout cas je l'espère. Malheureusement, comme j'ai pu l'indiquer, nous avons 2 postes vacants que nous avons compensés grâce à l'engagement des nouveaux collègues qui ont accepté, alors que ce n'était pas vers quoi ils étaient destinés, de remplir les fonctions pendant que ces postes sont vacants. Il y aura des nouvelles mutations en janvier. J'espère qu'à ce moment-là, il y aura des candidats. Vous savez, le problème aussi, c'est qu'il y a un déficit de candidatures, et notamment de ce qu'on appelle les vice-présidents qui ont la quarantaine.
qui ne viennent plus forcément dans les îles ultramarines. Bon, j'espère que ces postes seront vacants. C'est vrai que le garde des Sceaux, vous en souvenez sûrement, était venu, avait annoncé la création de 4 postes de juges, alors sans donner d'échéance. Manifestement, ce n'est pas pour 2023 ni 2024. Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, d'ailleurs, qui comparaîtra devant ces juges pour prise illégale d'intérêt. Ce sera, effectivement, son procès se tiendra donc en novembre prochain. Et la saison de karting, elle reprend. 5 courses seront organisées d'ici la fin d'année. On fait le point avec Stéphane Nègre, président de l'ESCA Guadeloupe Kart. Aujourd'hui, nous annonçons notre rentrée. La ville de Pointe-à-Pitre nous accueille pour continuer en tout cas la saison de karting. Et je pense que nous avons bien préparé cette manifestation afin que les pilotes puissent s'exprimer de bonnes conditions, en sécurité et enfin que l'on puisse marquer ce championnat. On avait hâte, on était impatients, c'était vraiment long la coupure là. Et du coup par contre ça va s'enchaîner là jusqu'à décembre, on a 5 ou 6 courses. Donc ça va être un petit peu intense, mais c'est bien, c'est ce qu'on veut. Hein. Nous a manqué, même moi en tant que dirigeant, mais surtout passionné, ça m'embêtait que les pilotes ne puissent pas rouler. On faisait des entraînements, mais à la va-vite. Et franchement là, on puisse combler cette deuxième partie de saison, c'est une bonne chose. Ça montre que nous sommes là pour pouvoir amener certains jeunes et certaines personnes à pouvoir s'exprimer dans des conditions qui soient sécurisées. Et pour nous, c'est une bonne chose de pouvoir faire cela. Pour moi, c'est un honneur parce que déjà, en vue de ce qui s'est passé la dernière fois, l'association a pris du temps avant de renouveler. Et c'est comment dire, c'est pas du stress, c'est de l'adrénaline. Pour quelqu'un qui a 14 ans comme moi, je voyais même pas ça arriver en fait. Les jeunes, les plus petits ne peuvent pas se joindre à nous. Nous devons attendre un certain âge, une certaine tranche d'âge afin de pouvoir permettre aux passionnés de pouvoir nous rejoindre. Mais pour les autres, au-delà de cela, non, c'est pas possible puisque c'est pas sécurisé. Nous faisons essentiellement des courses en centre-ville ou bien dans des quartiers. Il y a des obstacles. Nous avons la spécificité sur l'île d'organiser des manifestations en occasionnel et nous sommes les seuls malheureusement sur l'ensemble des territoires français à pouvoir le faire. C'est aussi pour inciter les femmes à se dire que la course automobile, le karting, c'est pas que pour les hommes. De plus en plus, on voit des femmes. Quand on regarde à la dernière course de côte, on a eu 2 femmes. Vraiment, s'il y a d'autres femmes qui veulent se lancer, je les emmènerai avec moi. C'est mignon. Et pour sa nouvelle saison, l'association des jeunes de Saint-Félix lance le Gros Cas Douce, une version de notre danse traditionnelle plus accessible aux personnes dont la mobilité s'amenuise. Regardez. Voilà, donc comme vous l'avez si bien dit, nous sommes à la 2e journée du patrimoine, et donc la GSF a choisi ce dimanche après-midi une demi-journée pour pouvoir présenter ses activités et notamment une nouvelle activité qui sera proposée à la rentrée, le Gros Cas Douce, qui sera proposé à toutes les personnes qui souhaiteraient faire du Gros Cas plus calme, plus doux, justement. Alors on dit Gros Cas Douce parce qu'en fait, c'est vrai que le Gros Cas a pour habitude d'être un petit peu rythmé. Mais là, c'est vraiment pour les personnes qui justement cherchent à danser le Gros Cas, mais pas forcément de façon rythmée, sportive. Voilà. Une transmission entre ceux d'avant et ceux d'aujourd'hui. Donc on soit les seniors et les jeunes. De pouvoir montrer aux seniors que c'est pas parce qu'ils ont un certain âge qu'ils ne peuvent plus danser comme avant par rapport à leur difficulté au niveau de la santé. Ils ne peuvent plus en fait danser le Gros Cas. Ils peuvent, mais de façon différente. C'était ça aussi mon objectif aujourd'hui. Nous avons eu du quadrille, nous avons eu la poésie, le Gros Cas moderne. Et là, il y a le groupe restant là qui nous fait sa prestation. Ensuite, nous aurons un thé dansant, comme on connaissait à l'époque, un thé dansant.
Et donc, oui, je peux dire à l'heure où je vous parle que l'objectif a été atteint. C'est des Guadeloupéens, habitant nous c'est Boca. Nous pas parce que nous avons 99 ans ou 80 ans que nous ne pouvons pas danser encore le Boca. Donc, Vinisot, nous pouvons danser, j'en nous paye, mais nous pouvons danser. L'environnement est tellement agréable, tellement beau, tellement bien, que je suis obligé, comme on dit, encore vous mettre tout plaît. Parler, communiquer, bailler l'amour, distribuer l'amour. C'est ça que Momo fait. Momo distribue de l'amour pour tout. Un petit sourire. Tu vois, un petit sourire, c'est important. Ça, c'est important. On nous baille l'amour. Nous passons quand on vient tellement de mauvaises choses qu'on entend maintenant. Alors, baille mon amour, baille l'amour, baille l'amour, baille l'amour. Pas arrêter, baille mon amour. Et nous sommes bénis abondamment par vous. O News Radio sur outremernews.fr.